Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée au préfab. Nous allons voir ce que c'est et à quoi ça sert. Alors les préfabs, grosso modo, on peut l'entendre pour un préfabriqué. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on va pouvoir garder dans un coin, mais ne pas l'afficher sur notre scène, mais pouvoir l'afficher sur notre scène telle qu'elle. Je m'explique. Dans notre cadre de notre jeu, pour créer un cube, si vous vous souvenez de la vidéo précédente, on avait instancié deux objets de différentes manières, mais on avait besoin de cet objet de base. Sauf que moi, je n'ai pas envie d'avoir cet objet de base dans ma scène. Si j'ai pas besoin d'avoir de cube, je ne veux pas qu'il y ait de cube sur ma scène. Et bien dans ce cas-là, on va créer un préfab. Ce préfab, on va le stocker ailleurs que dans notre scène et on va pouvoir le réutiliser. Vous pourriez me dire, oui, mais on peut se débrouiller. Bon, non. Même si vous cachez le cube derrière le terrain, le préfab permet beaucoup de choses. Par exemple, si l'on crée un préfab d'un escalier, eh bien le pouvoir du préfab, c'est que si on va changer de scène, c'est-à-dire que l'on va, par exemple, si je crée une nouvelle scène, on la sauve, hop, n'importe quoi, j'arrive dans une nouvelle scène, je n'ai plus mes objets, et mon cube, je l'ai nulle part, entre guillemets, mon escalier. Ce qu'il faut pouvoir faire, c'est pouvoir récupérer cet objet, tel qu'il était. Et pour ça, on a besoin d'un préfab. Je reviens dans ma scène précédente en double-cliquant dessus. Pour faire un préfab, c'est très simple. Je prends l'objet dans mon panneau hiérarchie, je le glisse et dépose dans mon asset et j'ai mon préfab. Si je fais pas un nouveau projet, pardon, une nouvelle scène, je peux réimporter mon cube. Et c'est le même cube. Si vous ne me croyez pas, on va modifier ce cube et en faire un bâton. On va dire d'appliquer ça dans notre menu inspecteur, d'appliquer ça au préfab. Ça modifie mon cube. Si je retourne dans la scène précédente, ça modifie mon cube. Puisque ils font partie d'un même préfab, donc si j'ai une modification à faire, admettons qu'il y a un maillage qui n'est pas le bon, je peux modifier le maillage, ça le modifiera partout dans toutes mes scènes de mon jeu. Et si je l'instancie, eh bien, alors, là je ne l'instancie pas encore correctement, donc là je vais enlever le cube, donc je n'ai plus de cube dans ma scène. Au lancement de mon jeu, je n'ai pas de cube dans ma scène. J'ai besoin, il a quand même besoin d'un GameObject, donc pour ça je vais lui attacher ce cube, je le lance, et il va me créer les deux cubes. Et là je n'ai plus de cube de base, c'est-à-dire cube tout seul, mais j'ai un cube, et j'ai un clone, une instantiation de ce cube. Une chose, on ne peut pas faire de préfab de préfab. Alors, vous pouvez en créer d'une autre manière, à savoir clic droit préfab, et là vous avez un préfab vide, dans lequel vous pouvez y attacher quelque chose. Deux petites choses avant de terminer. Un objet en bleu dans votre panneau hiérarchie indique qu'il est dépendant d'un préfab. C'est-à-dire que si je modifie un préfab, et que j'applique ce changement sur mon objet, ou si je modifie ici directement mon préfab, ça agit directement sur les objets dépendants de ce préfab. Si je supprime ce préfab, mes objets ne sont plus supprimés. Cependant, les objets qui dépendaient de ce préfab sont marqués en marron. Ce qui signifie qu'ils étaient dépendants d'un préfab, mais que ce n'est plus le cas. C'est simplement une indication de Unity pour vous indiquer que vous avez effacé un préfab ou qu'il y a un souci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les préfabs. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À tout de suite.